Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Alors, le but de cette partie de la formation est de définir le rôle du dirigeant d'entreprise. Le chef d'entreprise ou le dirigeant devrait avoir des qualités personnelles et une expérience dans le domaine d'activité de l'entreprise. Le succès de sa structure est fortement lié à ses caractéristiques et à ses qualités. Nous avons deux types de dirigeants. Le premier type est le directeur général. Donc lui, il va devoir, à travers la vision des actionnaires ou des fondateurs, animer une équipe, l'organiser, s'adapter aux différentes situations et aux imprévus et résoudre les différents problèmes du quotidien. Le deuxième type de chef d'entreprise est le fondateur. Donc c'est lui qui a eu la vision le jour où il a créé son entreprise. Il a le devoir de vendre cette vision à ses équipes, les faire adhérer à cette vision-là, les éclairer, prendre le contrôle du navire et donner du sens aux différentes décisions prises au sein de sa structure. Donc, on a vu que le fondateur est celui qui définit la vision de l'entreprise sur le long moyen terme. Il définit également les raisons d'être de cette entreprise. Là, on parle de la mission de l'entreprise. C'est également lui qui définit les valeurs de l'entreprise, donc ses principes et sa charte éthique. Et il s'occupe de toute la partie gestion, donc le pilotage de la situation financière, administrative et commerciale du business. Pour atteindre sa vision qu'il a eue le premier jour, le chef d'entreprise va mettre en place des stratégies. Ces stratégies-là vont permettre d'obtenir des avantages concurrentiels grâce à une meilleure utilisation des ressources et des compétences de l'organisation. Il faut savoir que pour définir une stratégie, nous allons définir 3 points clés. Ces 3 points clés-là, il va vraiment falloir les garder en tête. Le premier point est la finalité. Donc, quand on définit une stratégie, on définit une finalité. Cette stratégie va servir à quoi? On peut donner comme exemple de finalité la recherche de la rentabilité. Cela pourrait être également s'internationaliser. Si on prend le cas d'Uber qui a démarré dans une ville des États-Unis et ensuite il a attaqué le marché local américain, mais après sa réussite, ils se sont propagés partout dans le monde. Donc ça peut être une finalité. Ça, c'était la finalité d'Uber, mais ça pourrait être également ta finalité en tant que dirigeant d'entreprise. Pour atteindre cette finalité-là, on va mettre en place des objectifs à moyen ou à long terme. Ces objectifs peuvent être également économiques ou financiers. Donc, des objectifs, c'est pas forcément des objectifs financiers. Il n'y a pas que l'argent. Il va y avoir énormément de choses. Cela pourrait être également économique. Donc, ces objectifs-là doivent être en concordance avec la mission et la vision de ton entreprise. Ils sont des résultats concrets et accessibles. Il ne faut pas non plus se fixer des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre. Il faut que ces objectifs-là soient accessibles et réalistes, que l'on cherche du coup à atteindre dans un délai bien déterminé. Ça ne sert à rien de fixer un objectif si on ne fixe pas un délai d'y arriver. On va pas se dire, ok, on va s'internationaliser et s'arrêter là. On va s'internationaliser cette année, par exemple, ou on va s'internationaliser dans le premier semestre de l'année. Donc, il faut quand même définir une deadline à son objectif. Donc, ces objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, permettent, in fine, de réaliser sur le terrain la finalité de l'entreprise. Donc, pour réaliser ces objectifs, on va mettre en place des actions
et des ressources pour les atteindre. Nous parlons ici des actions et ressources matérielles et humaines nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de la finalité de l'entreprise. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans cette partie de la formation, le rôle du dirigeant qu'il soit directeur général ou qu'il soit fondateur, est de mettre en place des stratégies qui vont permettre d'atteindre la vision des fondateurs du business. Donc, cette stratégie-là, pour la mettre en place et l'exécuter, il faut définir sa finalité, fixer ses objectifs et mettre en place des actions. Donc tout s'imbrique. Des actions menées à très court terme sont déterminées au vu d'un objectif intermédiaire, lui-même défini selon la vision à long terme du chef d'entreprise. Donc, j'espère que j'étais clair dans cette partie de la formation sur le rôle du dirigeant qui n'a rien à voir avec le rôle de l'expert comptable qu'on va voir par la suite. L'expert comptable, lui, est un partenaire du dirigeant et ce n'est pas lui qui pilote l'entreprise.